Le journal français Le Monde se demande comment l'Arménie va payer tous les accords militaires qu'elle a signés avec la France. Lundi, le ministre français des Forces armées, Sébastien Lecornu, et son homologue arménien, Suren Papikian, ont donné des détails sur la nouvelle coopération stratégique, rapporte Calibert AZ en citant Le Monde. Le ministre français a insisté sur le fait que les armements envoyés seront avant tout défensifs et qu'il ne s'agit pas de cession, comme c'est le cas pour l'aide militaire française à l'Ukraine, mais de contrats d'équipement en bonne et due forme. La coopération annoncée lundi passera notamment par l'achat de 3 radars GM200 du groupe Thales, destinés à assurer la détection de menaces aériennes de moyenne portée jusqu'à 250 km. Une lettre d'intention a aussi été signée pour l'acquisition d'un nombre indéterminé de missiles Mistral français. Des militaires français, dont le nombre n'a pas été dévoilé, doivent être envoyés en Arménie entre la fin de l'année et le début de 2024, a précisé Lecornu, pour fournir des formations aux forces d'Erevan sur le modèle de celles dispensées en Pologne aux soldats ukrainiens. L'Azerbaïdjan considère que le positionnement pro-arménien de la France la disqualifie en tant que médiateur dans les pourparlers de paix. On ne sait pas encore comment Erevan financera les acquisitions annoncées lundi, qui pourraient s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros. Le 3 octobre, Catherine Colonna a proposé que l'Arménie utilise la Facilité européenne de paix, un mécanisme utilisé pour organiser le soutien militaire à l'Ukraine et à la Moldavie. Le simple fait de réussir à faire inscrire l'Arménie sur la liste des pays potentiellement bénéficiaires est toutefois encore loin d'être acté, les 27 étant divisés sur la question.